Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. La première lecture que nous venons d'entendre nous parle essentiellement du premier concile de Jérusalem sur la circoncision. C'est-à-dire, faut-il, oui ou non, circoncire les païens qui sont devenus chrétiens, sachant que la circoncision est une loi fondamentale pour les Juifs. Et la réponse ou la décision de l'autorité, qui est l'apôtre Pierre, est claire. Il dit que nul n'a le droit d'imposer la loi de la circoncision aux païens devenus chrétiens. Autrement dit, on n'a pas besoin d'avoir la nationalité juive avant de devenir chrétien. Et il a basé sa décision sur deux arguments. D'abord, Jésus est venu pas seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde. Et aussi, ce n'est pas par l'observance des lois coutumières juives qu'ils sont devenus chrétiens, mais c'est par la foi en Jésus. Et donc, ne jamais imposer ce qui est propre aux Juifs, aux autres chrétiens issus du paganisme. Et le texte dit qu'après l'intervention du chef, il y a eu un grand silence qui signifie que tout le monde a pris conscience que c'est l'autorité qui a parlé. Pierre a exercé sa mission que Jésus lui a confiée. Toi, quand tu seras relevé, affermis tes frères. Et aussi, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est cette autorité que le pape exerce aujourd'hui pour déclarer comme vrai un point de la foi chrétienne. Et quand il définit la foi, tout bon catholique doit prendre cela à cœur, comme fut le cas à Jérusalem. Après le silence, le texte continue en disant que Jacques aussi a pris la parole. Il était considéré comme le responsable de la communauté chrétienne de Jérusalem. Il va prendre la parole non pas pour contredire ce que l'autorité a dit, mais pour inviter les uns les autres à chercher des mesures d'application de cette décision pour que cela ne crée pas des divisions au sein des communautés. Puisque les Juifs devenus chrétiens, les païens devenus chrétiens sont appelés à vivre dans les mêmes communautés ensemble. Donc il ne faut pas que la décision crée des divisions, des malaises. C'est pourquoi on demande aux païens convertis de faire aussi effort de rejeter totalement leurs idoles, puisque c'est les idoles qu'ils adoraient avant d'accéder à la foi en Jésus. Et aussi de ce qui est impureté du point de vue sexuel, dans des unions illégitimes. Et surtout de s'abstenir des viandes souillées, c'est-à-dire les viandes où on n'a pas égorgé l'animal, qui ne doit pas manger cela, parce que c'est des lois très chères aux Juifs. Non pas qu'en mangeant ces aliments-là, on devient impur, pas du tout, mais c'est par mesure de charité, pour que l'application de la loi ne crée pas des divisions. Comme le dira Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas avantageux. Et cette grande réunion que nous appelons concile montre que l'autorité dans l'Église n'est pas synonyme de dictature. Le chef a parlé, mais il laisse l'ouverture au dialogue et à la communion. C'est ainsi que nous devons vivre ensemble. Nous voyons aussi que l'apôtre Pierre, il est juif, mais il n'a pas tranché le problème en faveur des Juifs.
bien que la loi de la circoncision soit chère aux Juifs, mais il a puisé du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Cela nous montre que s'il y a problème et qu'on s'asseye pour résoudre, que ce soit au niveau de nos familles, que ce soit au niveau de nos nations, par exemple l'Assemblée nationale dans le pays, ne doit pas décréter des lois qui avantagent leur famille ou leur parti politique seulement, mais en faveur de l'intérêt général. C'est ce que l'apôtre Pierre nous montre. Chercher des solutions dans l'amour, dans la vérité, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans l'évangile, Jésus nous invite à prendre conscience de l'amour dont il nous a aimés. Il dit, il nous aime avec l'amour dont le Père l'a aimé. Jésus nous aime avec l'amour Trinité, l'amour qui se vit au sein de la Trinité. C'est cet amour que Jésus a déversé sur nous. Et il nous invite à demeurer dans cet amour. Il s'agit là d'une invitation pour chacun de nous de prendre conscience de comment nous sommes aimés. Parfois, quand nous traversons certaines difficultés, nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Oh mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Il ne peut pas faire autrement que de t'aimer. Il ne t'aime pas avec un amour de façade, mais c'est avec un amour qui vient du Père. Et il nous demande aussi de demeurer dans cet amour. Et il conclut en disant que nous demeurons dans son amour si nous sommes fidèles à sa parole. Donc c'est par notre fidélité, en nous laissant transformer par la parole de Dieu, que nous pouvons dire que je demeure dans l'amour du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fortifie pour que cela se réalise dans la vie de chacun de nous. Amen.